Bonjour à tous, merci déjà d'avoir joué le jeu en fait, de votre fidélité à la chaîne. Nous sommes 500, ça y est, 500 abonnés et chose promise, chose due. Eh bien nous allons commencer à parler du contenu de ma mystérieuse boîte que je vous avais montré, souvenez-vous, lorsque je vous avais justement lancé ce petit défi des 500 abonnés. Je vous avais dit que dans cette boîte il y avait des Tamnofis et des serpents. Eh bien c'est vrai, j'ai en tout 8 serpents à l'intérieur de cette boîte, ce sont tous des juvéniles d'espèces différentes. Je vais vous montrer en fait beaucoup de choses par rapport aux Tamnofis dans les vidéos qui vont venir sur la chaîne. Laissez-moi vous dire qu'en fait, le projet tout simplement que je m'apprête à vous faire découvrir, eh bien c'est ma visite chez Steven Bol, du coin de mes amis éleveurs néerlandais de Tamnofis, d'accord, qui a énormément d'espèces. Je ne vais pas forcément m'attarder sur le sujet maintenant parce que eh bien, Steven Bol et mon voyage du coup aux Pays-Bas pour aller le retrouver et échanger ensemble sur les Tamnofis. Une discussion qui à mon avis n'ont pas d'égal d'un point de vue contenu encore une fois sur YouTube. Eh bien écoutez, tout ça, ça va commencer à partir des prochaines vidéos. Avant de vous parler serpents, avant de vous montrer les animaux en tant que tels, laissez-moi vous dire que donc du coup, comme vous pouvez le constater, il y a 2 terrariums ici qui sont prêts pour les accueillir. Aujourd'hui, donc je vous ai dit qu'il y avait différentes espèces, en fait, je vais séparer mâles et femelles. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur certaines espèces, eh bien ceux-là sont difficiles à différencier et que donc en les observant dans des milieux séparés, eh bien je vais pouvoir tout simplement apprendre à bien les reconnaître. C'est quelque chose que je vous conseille de faire, d'accord? Lorsque vous adoptez 2 Tamnofis qui se ressemblent, eh bien, et que vous n'êtes pas forcément à l'aise pour sexer les animaux, eh bien je vous conseille tout simplement de les séparer dans un premier temps, d'apprendre à les découvrir l'un et l'autre, leurs petites particularités physiques, il y en a toujours en fait chez les serpents, et donc ça vous aidera énormément par la suite. Concernant les terrariums que j'ai fait là, eh bien j'ai fait des terrariums que je qualifierais de demi-quarantaine. Je vous explique, le concept est un peu bizarre, j'en conviens. En fait, j'ai voulu faire des installations qui conviennent pour une quarantaine, c'est-à-dire que dedans vous allez trouver une décoration très sommaire, que j'ai quand même essayé de penser un petit peu, un bac d'eau, du substrat, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les quarantaines. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est de la demi-quarantaine? Tout simplement parce que moi je sais d'où est-ce que mes serpents viennent. Je le sais pertinemment, je connais l'éleveur, j'ai été visiter son élevage, j'ai vu les conditions, et j'ai pas vraiment de gros doutes, excepté le fait qu'il soit passé quelque chose durant le trajet, que les serpents sont en bonne santé. D'accord ? J'ai essayé moi de rentrer derrière le plus rapidement possible. Voilà, j'ai bon espoir que les serpents soient en bonne santé. Maintenant, quand vous avez un nouvel animal qui arrive chez vous, et surtout si vous ne savez pas d'où est-ce qu'il provient, de toute façon, je vous conseille toujours une quarantaine. Dans mon bac, vous remarquerez, d'accord, très rapidement que j'ai une décoration donc très sommaire. J'ai quand même choisi de mettre un substrat donc composé de coco. Moi, c'est le substrat que j'aime beaucoup. En fait, c'est un substrat qui est acide et qui donc par conséquent empêche un développement bactérien important. Donc ça, ce sera important. Vous regarderez ensuite. Donc c'est pas un bac qui est fait pour être joli en fait. C'est un bac qui est fait pour être fonctionnel et observer aisément ces serpents. Du coup, c'est un bac qui va devoir contenir en fait les bases de la theriophilie, à savoir point chaud, point froid. Donc il est évidemment équipé d'une lampe chauffante, de néons, de LED, etc. Et ensuite de ça, vous avez également dedans donc, de multiples cachettes. Les cachettes ne sont pas faites pour être esthétiques encore une fois pour le moment, d'accord? Tout ça, ça viendra après. Les cachettes que j'ai choisies, moi, elles se composent du coup, comme vous pouvez le voir, eh bien, de tubes de sopalin. En fait, c'est les cachettes que je vais tester. D'accord, je ne sais pas encore comment est-ce que les animaux vont les apprécier, on verra ça, mais après c'est l'observation en fait que tout ça se juge. Le deuxième élément, eh bien, ce sont des petites barquettes comme celle-ci en fait de congélation. Alors, c'est pas très esthétique effectivement, mais en fait c'est pas trop mal parce que ça permet d'avoir une barquette qui peut prendre la chaleur un petit peu, notamment eh bien, lorsqu'elle est sous le point chaud, et de créer un environnement qui soit opaque, facile à nettoyer si besoin est, d'accord, qui coûte pas cher, qu'on peut également jeter assez facilement, dans lequel en fait j'ai taillé moi des petites ouvertures. Bon, là j'en ai pas fait, mais dedans il y en a. Des petites ouvertures du coup pour permettre aux serpents de se faufiler plus facilement dessous, mais honnêtement c'est même optionnel parce qu'ils peuvent très bien passer sous le substrat. Ensuite de ça, vous avez, bon, un petit peu, là j'ai une pomme de pin, d'accord, une souche, sur l'autre un caillou, bon ça encore une fois c'est plutôt pour qu'ils en auront éventuellement pour pouvoir justement se réchauffer le matin. 2 couvercles derrière, alors les couvercles ce sont des couvercles en fait avec les bacs d'eau, ce sont tout simplement des tupperwares généralement que je prends moi pour faire mes bacs d'eau, un peu transparents mais pas tout à fait, et assez opaques, donc les serpents devraient se sentir à peu près en sécurité en dessous, et tout en étant aussi peut-être visibles. Voilà, donc éviter pour les observer en évitant de les déranger. Encore une fois, tout ça, ce sont des tests, évidemment, ce genre de choses qu'après vous découvrez lorsque, eh bien, voilà, vous voyez vos serpents évoluer dans l'environnement. Les terrariums sont évidemment équipés de thermostats, d'accord, et élément extrêmement important que je ne vous ai pas présenté, c'est ceci. Quand vous construisez en fait un terrarium pour de jeunes Tamnofis, rappelez-vous d'une chose, c'est que leur principal atout, c'est l'évasion. Et évidemment, vous n'avez pas envie que ça arrive
il faut toujours essayer de limiter un peu les champs. Moi j'utilise du coup des bouts de carton, puisque encore une fois mon installation que je vous présenterai, je vous dirai comment est-ce que j'ai conçu ces terrariums de A à Z. Ces vidéos-là aussi arrivent très vite sur mon petit Python. Il faut donc toujours essayer d'anticiper potentiellement les endroits où les serpents peuvent sortir, peuvent s'échapper. Et donc moi le point faible évidemment c'est l'entre-deux vitres que vous avez là, et donc c'est pour ça que ces cartons arrivent ici, bien tout simplement pour venir bloquer cet espace-là. Mais je crois que vous n'êtes pas ici là pour entendre parler tellement de tout ça, vous avez envie de savoir maintenant ce qu'il y a dans ces boîtes. Eh bien on va y aller. On va mettre nos femelles en haut et les mâles iront en bas ici. Alors je vais vous présenter tout ça tout de suite. Soyons galants, priorité du coup aux dames. Alors vous voyez que donc Steven, lorsqu'il m'a donné donc ces boîtes, ce sont des boîtes à la base à verre. Il a scotché donc les 4 côtés, car même pour le trajet, eh bien évidemment, l'important c'est d'éviter les évasions. Et vous voyez que les trous pour la respiration sont vraiment petits. Et donc lorsque vous transportez comme ça des serpents, eh bien, moi je vous conseille eh bien d'ouvrir régulièrement la boîte sur le trajet, une fois toutes les 2 heures à peu près, histoire de s'assurer que vos serpents puissent bien respirer. Alors il est très tard, donc c'est-à-dire que les serpents dorment, je vais les déranger, donc il est possible qu'ils ne soient pas très contents. Et pour être franc avec vous, je ne vois même pas la petite femelle que c'est, puisque elle est bien cachée. Mais je vais vous dire ça très vite. Je pense savoir. Mais... Donc évidemment, ce sont toujours, encore une fois, voilà, donc des pros de l'évasion, ça veut dire qu'il faut éviter eh bien, de leur laisser des possibilités pour s'échapper. Je vais devoir ouvrir les 4 côtés. Ce serait plus fluide. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et donc ici, nous avons une petite femelle Thamnophis Equus quidseoensis. Magnifique. C'est un serpent mexicain, un serpent assez aquatique, réputé assez piscivore. Alors vous voyez qu'elle a été un peu fatiguée. Et que là, elle se réveille gentiment. Voilà. Et vous savez bien que si on met la petite femelle, c'est que le petit mâle va arriver. On l'enlèvera tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez tout petit, en fait il faut une vingtaine de centimètres, ce sont vraiment des petits serpents. Et donc c'est une espèce, encore une fois, qui devrait pas mal chasser en aquatique et qui deviendra assez imposante à l'âge adulte. Je la mets donc dans son nouvel environnement. Et écoutez, premier serpent de relâché, première femelle de relâché. Ces serpents-là juvéniles sont réputés un peu mordeurs. Et là, oui, d'accord, ça s'est très bien passé. Et donc, eh bien, nous allons pouvoir la faire cohabiter avec d'autres juvéniles. Alors, ce que je fais là n'est pas forcément très recommandé. C'est-à-dire, je vais faire cohabiter différentes espèces de Thamnophis qui vivent dans des endroits complètement différents. Il se trouve que vu que ce sont tous des juvéniles avec des tailles relativement similaires, cela ne devrait pas poser trop de problèmes. Néanmoins, je vous conseille bien sûr, dès que c'est possible, eh bien, de mettre des espèces similaires ou alors qui peuvent cohabiter ensemble. La deuxième, du coup, que je vais vous montrer, eh bien, ce sera celle-ci. Un serpent absolument magnifique. Eh bien, c'est un Thamnophis sirtalis, mais vous savez que jusqu'ici, je vous ai montré des Consinus. Là, nous changeons d'espèce, nous sommes dans la même zone géographique en fait aux États-Unis, c'est-à-dire le nord-ouest américain. Bien par la petite mer. Voilà. Qu'il s'agit d'un Thamnophis sirtalis pickeringi. Voilà. Et donc Thamnophis sirtalis pickeringi, donc vous voyez, très bleuté. D'accord. Avec des motifs assez similaires au Consinus. Et déjà un serpent qui a une belle taille, parce qu'en fait les pickeringi sont souvent parmi les premiers en fait à se reproduire dans l'année. Vous voyez, voilà. Serpent calme. Et qu'on va pouvoir relâcher gentiment lui aussi dans son nouvel environnement. Vous voyez. Elle va les découvrir toute seule.
Je ne sais pas trop y aller. Voilà. Et enfin, il me reste 2 femelles à vous présenter. Ces 2 femelles, en fait, font partie de la même espèce. À la base, j'avais prévu d'en prendre qu'une seule. Mais en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la deuxième. Donc, j'ai pas pu résister, en fait, de prendre. Je vais d'abord vous montrer la première. Et donc, c'est une espèce complètement différente. Hein. C'est donc un Thamnophis scaliger, donc un serpent des hautes altitudes mexicains. Aux altitudes mexicaines, donc c'est un serpent qui est tout petit, en fait, taille adulte, il fait une 50aine de centimètres, c'est tout. C'est un serpent que j'attends beaucoup parce que c'est un serpent en fait au comportement assez radicalement différent de ce que vous pouvez avoir l'habitude de voir jusqu'ici sur mon petit python. Donc, là, vous allez voir que donc c'est un serpent qui est petit. Hop là, allez, tout petit serpent. Il fait seulement quelques centimètres en fait de long. Vraiment sur une toute petite manière. Alors, ce sont des serpents en fait qui sont petits en taille et assez robustes. Donc là il y a une première petite femelle. Je vais la rentrer tout de suite. Donc eux seront vraiment à élever séparément par la suite. Alors qu'on a déjà Madame Picarilli qui est en train d'explorer complètement la curiosité des Thamnophis, c'est incroyable. Après le stress, l'exploration. Et donc enfin, la dernière arrivée, elle est sublime, je trouve. Elle est en fait très jaune dans le point de vue coloris. Alors surveillez toujours très bien comme ça quand vous lâchez les Thamnophis, hein. Ils ne s'évadent pas, évidemment. Car évidemment, pensez à bien laisser de l'eau fraîche hein, pour vos animaux, ils ont soif souvent après les trajets. Hein. Ça va sans dire. Alors là voilà, elle est en train de découvrir les carreaux. Et la caméra. Il va falloir que tu t'habitues ma poulette parce que sur mon petit python, on filme souvent. Les boîtes de Steven sont pas si faciles que ça à ouvrir. Je surveille quand même parce qu'encore une fois, je vous dis, ce sont des reines de l'évasion, ces petites couleuvres. Voilà. Et donc la dernière, celle dont je vous ai parlé, mon petit coup de cœur, c'est donc ce petit serpent. Il est très très calme, très jaune. Très jaune. Regardez. Coloris qui est différent du premier, et les Scaliger en fait ont un pattern sur la tête qui est absolument sublime. Ce sont des serpents qui sont assez calmes, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ils sont assez discrets en fait dans leurs premières années de vie. Je vais sans plus tarder la relâcher elle aussi. Et c'est cette petite madame explorer son nouvel environnement. Et donc bah, bien sûr, une fois que vous avez terminé ça, et je me suis même pas fait du tout le muscle dessus ce soir, c'est un exploit pour l'instant, c'est pas fini. Et donc une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas donc de bien fermer votre terrarium et donc bien sûr de le protéger dans mon cas, vous voyez, puisque encore une fois, bon, je pense que c'est ici que j'aurai le plus gros risque d'évasion. Je vais donc glisser ce bout de carton. Et comme vous voyez, il ne tient pas non plus d'accord de façon formidable tout seul. En fait, je vais y ajouter des petits cure-dents, histoire de bien le maintenir. Voilà, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing des mâles. Allez, on se retrouve donc pour les mâles. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup d'agitation et de curiosité justement dans notre terrarium des petites femelles, puisque donc on a Madame Picarilli qui est en train d'observer depuis tout à l'heure, et les autres aussi d'ailleurs. Et elle a l'air d'être très curieuse. Et vous voyez ce que je vous disais quand je vous disais vous méfiez des vitres. Vous voyez qu'elle se faufile sans aucun problème dans l'interstice en fait des deux vitres. Et que ça évidemment ça peut être très problématique. Donc voilà, pensez à sécuriser justement cet endroit-là, parce que ça c'est systématique quand vous allez dans l'installation, et elle peut même des fois se glisser aussi dans les rails là-haut, donc méfiez-vous vraiment, ils vont explorer partout. Passons donc désormais au mâle. Et bien écoutez, ce que je vous propose, on avait commencé justement par les Thamnophis eques Quitzeoensis, qui sont originaires du Mexique comme je l'avais dit, les fameux Thamnophis assez aquatiques, originaires du lac de Quitzeo. Ces Thamnophis-là, en fait, jeunes, ont des reflets des fois un peu blanchâtres, un peu bleutés. Et adultes, on vous les présentera encore une fois en vidéo avec Steven, mais adultes, ils sont très noirs. Et donc là, on a le mâle, vous voyez, petite chute.
Ça va être ça pendant pas mal de temps. Hop là, je te réveille. Voilà. Le petit mâle, il est donc ici. Voilà. Ça y est, j'ai pris mon premier musc, je crois, de la soirée. Voici donc ce petit monsieur. Ouais, je confirme. Donc, très similaire, bien évidemment, à sa femelle en coloris. Vous voyez, donc c'est notamment pour ces serpents-là. Alors ces serpents-là, une fois adultes, en fait, se repèrent bien, parce qu'il y a une différence de taille qui est très très grande chez ces serpents. Les femelles sont très massives, les mâles beaucoup moins. Et vous voyez que petits, ils se ressemblent beaucoup, beaucoup. Et donc c'est pour ça que je vous recommande de les séparer dans un premier temps pour vraiment apprendre à reconnaître qui est qui. Sans plus tarder, je vais le relâcher, parce que monsieur est assez agité. Hop là. Voilà. On va découvrir ton nouvel environnement. Deuxième serpent. Encore une fois, je vais continuer dans le même ordre. Puisque donc nous allons avoir Monsieur Pickeringi. Souvenez-vous, donc le serpent que vous voyez grimper, là, l'équivalent de serpent que vous voyez qui est en train, encore une fois, d'escalader un peu partout. La femelle là-haut. On va voir si le mâle va être aussi curieux. Bien sûr, le berceau des bois, c'est toujours un moment stressant pour vos animaux. Il faut le garder en tête. Voilà. Un petit monsieur un peu stressé, évidemment, qu'on va évidemment prendre en main, lui montrer que il n'y a pas lieu de s'agiter. Voyez. Et tout de suite, le serpent se calme. Quand il sent que vous êtes calme également. Normal, il découvre un nouvel univers. Allez. On va pouvoir le relâcher tranquillement dans son nouveau terrarium. Voyez, pas besoin de les maintenir à outrance. Faire attention parce qu'évidemment, ce sont encore une fois des serpents qui sont vifs, des serpents qui vont... Vous voyez, là, il est très très vif quand il rentre dans son terrain. Mais après, c'est pas des serpents méchants en soi, hein. Les serpents ne sont jamais méchants. Je vous ai montré les femelles Scaliger, mes deux petites femelles. Et bien, nous avons maintenant le mâle. Ce mâle est un peu particulier parce qu'il est en mue. Voilà. Je le trouvais avec un joli potentiel. Et il m'a aussi musqué dessus. Et donc c'est pour ça. Alors il est plus en bleu tout à fait. Encore un petit peu foncé. Mais en mue, mais avec donc des grosses taches plus aussi. J'aime bien. Il y avait deux types vraiment de mâles, voilà, qu'on pouvait avoir. Hein. Celui-ci avait vraiment des grosses taches. Et donc voilà, un spécimen en mue, c'est pas trop un problème. Hein. L'essentiel, c'est qu'évidemment, très vite. C'est aussi un signe qu'ils ont mangé hein, quand ils sont en mue, évidemment. Voilà, libérons ce petit monsieur. Et enfin, le dernier pour la fin, qui se demande ce qui se passe. Et oui, en effet, je vous présente souvent ma femelle Consinus hein, sur la chaîne. J'avais un mâle, mais qui hélas a rendu l'âme. Des choses qui arrivent chez ces serpents. Qui sont... J'ai fait une vidéo d'accord sur les thanophytes sont-ils fragiles. Et bien oui, juvéniles notamment, les thanophytes sont fragiles. Et donc j'ai évidemment repris un jeune mâle qui aura pour but de l'accompagner. Ma femelle que vous avez l'habitude de voir sur mon petit python. Je vérifie toujours que personne ne s'échappe, hein, évidemment. Et ce mâle est juste sublime. Il a une gorge toute rouge, vous allez voir. C'est un magnifique spécimen. Vraiment. Un très 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 joli serpent. Alors je ne vais pas tout de suite le mettre d'accord avec sa femelle, lui aussi. Hein. On va attendre gentiment. Les Consinus sont vraiment des thanophytes alors assez vifs, hein, mais vraiment assez cool aussi. Voyez. Et magnifique. Magnifique serpent. Vraiment très 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 joli. Il a déjà une certaine taille, hein, d'accord, c'est des gros serpents mine de rien à l'âge adulte. Celui-ci me plaisait tout particulièrement pour sa gorge toute rouge. Voilà, ma femelle l'a moins. Mon ancien mâle était vraiment comme ça, sublime. Avec une jolie gorge rouge. Hop. On a vraiment un serpent qui est très 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 joli. Il cherche déjà à se cacher, donc je vais le libérer, lui aussi, dans son terrarium. Regardez-moi cette beauté. La nature fait quand même bien les choses. On va le laisser prendre ses quartiers. Il ne veut pas lâcher mon bras. Voilà. Et j'espère que tu feras des beaux bébés.
Donc encore une fois tout ce petit monde relâché. Écoutez, j'espère que cette vidéo unboxing vous a plu. Moi j'ai aimé partager ça avec vous, ça faisait un bout de temps que je rêvais de faire une vidéo de ce genre là avec vous. Avec Steven, c'est un projet qu'on a monté déjà depuis près de 2 ans, d'accord, mais pour diverses raisons ça a été reporté. Le Covid évidemment n'a pas aidé non plus. Donc là voilà, ça y est, ces petits serpentos sont arrivés, on va regarder un petit peu, on suivra évidemment leur évolution sur mon petit Python. D'ici là, écoutez, moi je vous salue bien, vous et vos bêtes yakai. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous, bye bye.